La stoichiométrie. Alors ça, c'est une façon de dire qu'on va être en train d'équilibrer des réactions. On va commencer avec compter le nombre de chaque élément dans les réactifs, qui seraient les substances qui réagissent, et avec les produits, c'est ce qui nous reste après la réaction. On commence, puis on a un potassium, un chlore et 3 oxygènes. Et ça a l'air un peu comme ceci, la molécule. Et dans le côté des produits, on a un potassium, un chlore et 2 oxygènes. Puis ceci, ça a l'air comme le KCl et ici, c'est le O2. Alors, on a 2 produits dans cette réaction. La première instinct, ce serait probablement de dire, on n'a pas le bon montant d'oxygène. Puis il y a une loi qui s'appelle la loi de la conservation de matière qui dit qu'on doit commencer et finir avec la même masse. Alors, ça veut dire qu'on aurait besoin le même montant de chaque élément, de chaque côté de la réaction, du côté des réactifs et du côté des produits. Puis on regarde, on a 2 oxygènes puis 3 oxygènes. La première chose que quelqu'un dirait, hey, pourquoi qu'on met pas juste un 3 ici puis faire O3? Malheureusement, ça c'est l'ozone, puis c'est pas ça qui produit, c'est une différente substance complètement. On peut pas juste dire ça va être l'O3 parce que la réaction ici produit vraiment de l'O2, du dioxygène. Ça produit pas de l'ozone. Ce qu'on peut faire par contre, c'est changer le montant de chaque molécule ou chaque composé qu'on a dans notre réaction. Puis c'est ça la stoichiométrie. Alors on peut ajouter un autre oxygène ici, un autre dioxygène, O2. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça change ici à 4 oxygènes. Alors 1, 2, 3, 4. On regarde de l'autre côté puis on dit, hey, on a 3 oxygènes, c'est pas encore équilibré. Alors encore une fois, comme on ne peut pas changer ce composé-ci, on va juste en ajouter un. Alors on va ajouter un autre KClO3. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'on a maintenant 2 potassium, 1, 2. On a 2 chlore, ici en vert, et 6 oxygènes. Là, encore une fois, on voit que c'est pas équilibré. On a 2 potassium, puis 1 ici, 2 chlore, puis 1 chlore, puis là, de l'autre côté, on a 6 oxygènes, puis 4 oxygènes. Mais on peut, en ajoutant un autre dioxygène, un autre O2 ici, on fait en sorte qu'il y en a 6. Puis ça s'équilibre maintenant. On a 6 oxygènes, et puis 6 oxygènes de chaque côté. Il reste à équilibrer le KCl. Alors, si on ajoute une molécule ici de KCl, alors ce composé ionique ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a maintenant un 2 potassium et un 2 chlore. Puis là, c'est équilibré. Combien de KClO3 est-ce qu'on a? On a 1, 2. Alors, c'est le numéro qu'on va mettre devant la molécule. Et combien de KCl? 1, 2 KCl. Et 3 oxygènes O2. Et voilà, c'est comme ça qu'on équilibre une réaction.